Allez, pendant cette journée pluvieuse, j'aimerais vous parler d'un sujet, enfin du moins de 5 éléments que je retrouve systématiquement chez les nouveaux clients que j'accompagne, lorsque justement j'essaie de leur permettre d'accélérer et de réaliser leur projet le plus vite possible. Dans ces 5 comportements, je vais vous épargner les comportements, on va dire, les plus classiques que tout le monde connaît déjà. Le fait d'avoir peur d'échouer, le fait d'avoir peur du regard des autres. Ces trucs-là, je les ai abordés plusieurs fois, mais surtout, on va dire, vous savez déjà que ce sont des pièges. Vous savez déjà qu'à un moment ou un autre, vous allez devoir vous séparer de ça. Là, je vais plutôt vous parler de 5 comportements qui ont l'air bons, ont l'air normaux, ont l'air, on va dire, d'être ceux qui vous permettront de réussir, mais en fait, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Évidemment, ces 5 comportements c'est pas une liste exhaustive, il y a beaucoup plus de comportements que ça. Et si jamais vous voulez en savoir plus, si jamais vous avez d'autres comportements que vous pensez être problématiques, n'hésitez pas à me poser des questions en live les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir, de 21h à 22h. Allez, le premier comportement qui va être problématique alors que vous êtes persuadé de bien faire, pensez à vos objectifs. Restez focalisé sur vos objectifs. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les conseils qu'on va vous donner. On va dire, garde les yeux sur l'objectif. Ne perds pas ton objectif des yeux. Autrement dit, on essaie de vous faire croire que si vous vous focalisez assez dessus, si vous vous dites « je veux aller là-bas », magiquement ça va réussir, magiquement ça va marcher. Ça va marcher pour toutes les problématiques qui sont nettement plus simples. Des problématiques, on va dire, où vous avez déjà ce qu'il faut pour y aller, vous avez déjà les compétences qu'il faut pour réussir. Il faudra juste pousser un peu plus, il faudra juste faire quelques efforts, quelques ajustements pour vous permettre d'avoir le résultat. Le problème, en fait, de cette méthode, pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle est normale? C'est parce qu'en fait, toute votre vie, on vous a mis que des résultats ou que des objectifs qui étaient à votre portée. Et ça commence dès l'école. Par exemple, quand on va vous dire « Ok, il faut qu'il y ait une bonne note au test », on vous a mis déjà en condition pour avoir une bonne note au test. Vous avez fait des cours avant, vous avez fait des exercices, vous avez fait peut-être même des exercices surprises ou je ne sais quoi encore, qui font que vous allez avoir suffisamment d'expérience pour dire « Ok, là maintenant, je peux avoir une bonne note lors du test ». Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez un objectif ambitieux et que vous vous lancez dans un truc que vous n'avez absolument pas les compétences? Vous allez utiliser la même approche. C'est pour ça en fait que ça va vous sembler logique. Vous allez vous dire quelque chose comme ça a marché pour toutes les autres fois avant, pourquoi ça ne marcherait pas aujourd'hui? Ça ne marchera pas aujourd'hui parce que justement vous n'êtes pas du tout dans la même configuration. Vous n'êtes pas du tout dans la même, on va dire, situation de départ, ce qui fait que quand vous allez commencer à vous fixer sur l'objectif, parce que vous ne vous focalisez pas sur qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre l'objectif, vous allez en fait juste tourner en rond. Vous allez utiliser des méthodes que vous connaissez déjà, au lieu de vous demander si les méthodes que vous utilisez sont les meilleures. Pire que ça encore, vous allez faire ce qui a du sens pour vous. Encore un truc encore pire. Pourquoi? Parce que quand vous faites ce qui a du sens pour vous, ça va être le sens qui va être donné pour vous, ça va être selon votre identité. Imaginons, je parle à un type qui toute sa vie a fait que de la vente. Quand il va me dire, ok, je voudrais être, on va dire, à mon compte, je voudrais être libre, etc. Il va pas se dire, tiens, il me faudrait un produit super génial. Il va juste me dire, il me faudrait une liste de clients. Il me faudrait une liste d'acheteurs potentiels. Pourquoi? Parce qu'il pense comme un vendeur, parce que c'est un vendeur. Maintenant, je parle à un technicien. Qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, ok, moi, à chaque fois que j'avais un boulot, à chaque fois que j'étais en entreprise, les moments où on m'a récompensé, les moments où on m'a dit que je faisais du bon travail, les moments où on m'a dit que les ventes avaient augmenté, c'est quand je faisais du bon boulot de mon côté en tant que technicien. C'est quand je faisais justement un produit qui était vraiment excellent. Qu'est-ce qui se passe alors? Le technicien commence à bosser sur son produit, par contre, il n'a pas de client derrière. Il ne sait pas à qui peut le vendre. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que si vous restez fixé sur l'objectif, vous êtes condamné à faire ce que vous faites de base. Autre élément en fait qui va vous emmerder aussi quand vous êtes fixé sur l'objectif, c'est que vu que votre objectif c'est un résultat, je veux pouvoir réussir, je veux pouvoir, on va dire, réaliser un certain chiffre d'affaires. Tous ces éléments-là ne sont pas sous votre contrôle à 100%. Et si ce n'est pas sous votre contrôle à 100%, qu'est-ce qui va se passer? Votre cerveau ne fait qu'amplifier ce sur quoi vous mettez votre attention. Si vous vous focalisez uniquement sur les éléments que vous ne contrôlez pas, vous aurez l'impression d'avoir une vie où vous ne contrôlez rien. Vous aurez l'impression d'être une victime des circonstances. Et ce que vous allez ressentir à ce moment-là, surtout si vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est de l'impuissance. Et l'impuissance, c'est la dernière émotion que vous voulez ressentir en tant que porteur de projet, en tant que porteur d'un projet ambitieux. Pourquoi est-ce que c'est le dernier truc que vous voulez ressentir? Parce que l'être humain, avant tout, est émotionnel, il n'est pas logique. Quand vous allez vous sentir bien, c'est parce qu'il y a une émotion derrière qui est en adéquation avec ça. Par exemple, si je vous mets dans une situation où vous contrôlez absolument tout, où vous savez exactement comment avoir vos résultats, vous aurez l'impression que votre vie est entre vos mains. Vous aurez l'impression de pouvoir en faire ce que vous voulez. À l'inverse, je vous mets dans une situation où vous êtes quelqu'un qui aime, on va dire, avoir des objectifs et les atteindre. Mais je vous mets dans une situation où vous ne pouvez pas le faire, où tout ce que vous faites, en fait, ne sert à rien, n'aura aucun impact. Vous allez vous sentir tellement impuissant qu'en même pas une semaine, vous aurez envie d'arrêter et surtout, vous aurez, on va dire, un sentiment de mal-être tellement profond que vous ne saurez même pas ce qui se passe. Donc, premier comportement que vous devez absolument supprimer, c'est vous focaliser sur les résultats. Vous n'avez pas encore mis en place tous les éléments pour avoir les résultats.
À l'inverse, ce que vous devez comprendre, c'est que la meilleure chose à faire pour vous, c'est de vous focaliser uniquement sur les efforts, vous focaliser uniquement sur quel est le plan d'action qui va me permettre de réussir à coup sûr. Trop souvent, les gens, ils vont essayer de mettre un plan d'action qui est du genre, ok, si je fais un assez bon produit, alors les clients vont venir à moi. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ça comme ça? Il faut que j'en fasse une hypothèse et pas une certitude. Pourquoi? Parce que quand vous allez être un technicien, que vous ne connaissez rien à la vente, vous ne connaissez rien à la réalité, vous êtes tellement focalisé là-dessus, vous êtes tellement, on va dire, vous voulez tellement que le monde fonctionne comme ça. Voilà, j'ai un super produit, du coup les gens vont se ruer à ma porte pour essayer de me l'acheter. Vous allez partir du principe où c'est vrai, ce qui fait que quand vous n'aurez pas de clients, quand vous aurez du mal à vendre, vous allez automatiquement vous dire, c'est parce que mon produit n'est pas assez bon. Il faudrait qu'il soit encore meilleur. Il faudrait qu'il ait des lumières RGB sur le côté. Il faudrait qu'il parle 7 langues différentes. Oui, je sais, c'est un frigo qui parlera 7 langues différentes, il parlera plus de langues que n'importe quel être humain. Mais en fait, ça va être un truc sans fin en fait. Pourquoi? Parce que vous en avez fait une conviction. Vous en avez fait une vérité alors que vous ne l'avez pas testé. À partir de ce moment-là, au lieu de faire ça, focalisez-vous uniquement sur les efforts que vous devez faire et à chaque fois que vous allez dire ça devrait me permettre de réussir, faites-en une hypothèse, pas plus. C'est quoi une hypothèse? C'est quelque chose qui est vrai jusqu'à ce que vous le démontiez. C'est-à-dire que c'est quoi votre travail de démonter l'hypothèse? Imaginons, je me dis, ouais, c'est parce que mon produit n'est pas assez bien. Comment est-ce que je vais vérifier ça? Je vais regarder sur le marché s'il n'y a pas un produit encore meilleur que le mien. Et je vais regarder si eux, ils ont du mal à le vendre ou pas. Je vais regarder s'ils galèrent ou pas. Si je ne peux pas le voir directement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à faire l'inverse. Je vais regarder les produits qui sont nuls à chier. Et après, je vais me poser la question du est-ce qu'ils se vendent ou pas? Et vous seriez surpris en fait de voir le nombre de ventes qu'ils ont parce que justement c'est un produit nul à chier, mais c'est un produit qui fait exactement ce qu'on lui demande et pas plus. Alors que vous, justement, quand vous êtes technicien, vous allez commencer à partir dans la surenchère, vous allez commencer à rajouter des fonctionnalités dont personne ne veut. Focalisez-vous sur les efforts à faire. Au lieu de vous dire, ok, je veux avoir un chiffre d'affaires de X, c'est combien d'appels téléphoniques je dois passer pour me mettre en contact avec mes clients, pour savoir qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment. Est-ce que j'ai validé chacune de mes hypothèses? Première hypothèse, est-ce que le produit que je fais répond à un besoin qui est réel ou est-ce que c'est un besoin qui ne concerne que moi ou une très petite partie de la population? Deuxième hypothèse, par exemple, est-ce que le produit que je suis en train de mettre en place fonctionne de la façon dont ces personnes-là sont prêtes, on va dire, à s'engager? Je connaissais quelqu'un, par exemple, qui avait un problème et il se disait, tiens, je vais faire une IA, je vais faire une espèce de petit pins là, comme on en a vu dans, enfin, si vous suivez l'IA, vous avez vu ça aussi. Mais le type voulait faire un truc similaire, mais il s'est dit, ouais, mon pins à moi, en fait, il coûtera moins cher et surtout, il sera connecté à Internet parce qu'il y aura un Wi-Fi dedans. Et il s'est dit, ouais, ça devrait régler le problème, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, d'abonnement, je ne sais quoi encore. Et là, il y a un type qui vient le voir, il dit, ouais, c'est quoi votre truc là? Alors, ouais, ça fait ça, vous pouvez lui parler et tout, etc. Et là, le gars, il lui pose une question. Je fais, mais en fait, mon smartphone, il le fait déjà, ça. J'ai ChatGPT sur mon smartphone. Pourquoi est-ce que j'achèterais vos produits? Et là, il était niqué. Il ne savait pas répondre. Pourquoi il n'a pas réussi à répondre à ce moment-là? Parce qu'il était parti bien en tête que son produit, c'était bien. Il n'a pas fait une hypothèse là-dessus, il en a fait une croyance. Il voulait, ouais, mais en fait, ce sera plus simple qu'utiliser un smartphone. Ce sera moins complexe qu'un smartphone. Tu pourras le donner à n'importe qui pour qu'il puisse l'utiliser. Je dis, ouais, bien sûr, ouais. File un micro ouvert à n'importe qui, on va voir ce qui va se passer, ouais. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que quand vous êtes focalisé sur l'objectif et uniquement l'objectif, vous allez perdre de vue que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Au lieu de ça, focalisez-vous sur les efforts que vous devez faire maintenant et est-ce que le plan d'action que vous suivez marche à 100%. Et justement, les comportements normaux que je suis en train de détruire là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont en fait les éléments qui vont vous permettre de réussir à 100%. Là, je ne suis plus focalisé sur « faut que je réussisse », je suis focalisé sur « ok, c'est quoi la prochaine étape là? Là, je suis où là? Là, j'ai un produit, ok, c'est quoi la prochaine étape ?» Ou je sais pas, imaginons que vous vous dites, tiens, moi je veux me lancer dans la musique ou je ne sais quoi encore, je veux juste faire ça comme un hobby et faire ça plusieurs heures par jour. Je veux être capable de faire ça plusieurs heures par jour. C'est quoi la prochaine étape? Prendre un instrument que j'aime bien et trouver une façon de travailler qui me plaise suffisamment pour faire ça toute la journée s'il le faut. Pourquoi? Parce que si j'utilise une méthode qui existe déjà, mais je ne tiens pas plus d'une heure, en fait, mon projet, il tombe à l'eau, quoi. Donc, arrêtez de vous focaliser sur la fin. Focalisez-vous uniquement sur là où vous en êtes et comment vous pouvez faire pour faire un pas en plus en avant. Ça vous permettra de détruire toutes les hypothèses que vous avez, on va dire au fur et à mesure, d'arrêter de vous illusionner et surtout ça vous empêchera justement de croire que vous faites les choses correctement alors que vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez même aucun résultat qui vous fait croire que c'est bien le cas. Vous avez juste une croyance que c'est comme ça qu'il faut faire. Deuxième élément, ça va rejoindre un petit peu le premier, c'est de vous focaliser uniquement sur les éléments que vous ne contrôlez pas à 100%. Là, je ne parle pas juste de vos objectifs. Je parle absolument de tous les éléments qui sont pas sous votre contrôle. Combien de fois est-ce que je vois des gens me dire « Ah putain,
si seulement j'avais une chaîne YouTube, si seulement j'avais une certaine portée, si seulement je connaissais quelqu'un qui pourrait vendre le produit à ma place, si seulement je connaissais quelqu'un qui avait un bon carnet d'adresses et qui pourrait recommander mon produit directement. Quel est le problème de ces objectifs? Quel est le problème de se focaliser là-dessus? C'est que c'est absolument pas sous votre contrôle. Tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est aller par exemple dans des forums ou on va dire des séminaires où les gens que vous cherchez traînent généralement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est aller là-bas, donner votre carte de visite, nouer des contacts, nouer des liens, pitcher votre truc, et il n'y a que ça que vous pouvez faire. À l'inverse, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se focaliser directement sur « il faudrait que je trouve un type qui a déjà un bon carnet ». Que ce soit clair, le jour où vous rencontrez un type qui a exactement le carnet d'adresse qu'il vous faut, il n'y a aucune chance qu'il vous le donne. Pourquoi? Parce que vous êtes personne. Le mec, vous êtes en train de lui demander son trésor, vous êtes en train de lui demander le truc le plus cher pour lui, le truc qui fait qu'il a de la valeur sur le marché. Vous dites « hey, tu peux me le donner ?» Ou « tiens, si tu veux, on s'associe, on fait 50-50 ». Je dis « mais pourquoi est-ce que je m'associerais avec toi? J'ai un carnet que je peux filer à n'importe qui et je peux me faire 10 fois plus de blé ou je peux mettre mes conditions à n'importe qui plutôt que de faire ce que tu me demandes là. » À l'inverse, tout ce que vous pouvez faire, par exemple, moi, c'est cette chaîne YouTube, tout ce que je peux faire, moi, c'est pas me focaliser sur « ah, il me faudrait plein d'abonnés, comme ça, quand je vais lancer, on va dire, un nouveau projet où je vais permettre à d'autres gens de réussir, ça va augmenter en influence ou je ne sais quoi encore. » Non, je me dis juste, mon boulot, c'est de faire des vidéos. Mon boulot, c'est de me lever tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et de faire des vidéos. Et sur quoi est-ce que je vais me focaliser tous les jours? Ma capacité à faire des vidéos, peu importe ce qui se passe, même si je suis hyper occupé ou je ne sais quoi encore. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là alors qu'il pleut? Parce que j'ai pas encore assez de banque pour ne pas me le permettre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'arrête de faire une vidéo un jour, il y a peu de vidéos. Donc, qu'est-ce que je me suis dit moi? Je me suis dit, je vais faire 6 vidéos par jour. Donc, va, on va dire, faire tes vidéos et concentre-toi là-dessus. Autre élément sur lequel vous allez vous concentrer énormément aussi. Imaginons que vous commencez à faire un peu de chiffre d'affaires, vous allez vous dire un truc du genre « tiens, il faudrait que je garde le même chiffre d'affaires » ou « tiens, il me faudrait 1 ou 2 clients de plus ». Ce n'est pas vous qui allez décider. Ce qui va décider, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ces résultats arrivent. Est-ce que vous faites assez de publicité? Est-ce que vous faites assez de communication? Est-ce que vous allez voir assez de gens? Est-ce que vous appelez assez de personnes au téléphone? Est-ce que je ne sais pas quoi encore? En gros, tout ce que je suis en train de vous lister là, ce sont les actions que vous mettez en place. Donc, au lieu de vous focaliser sur les éléments que vous ne contrôlez pas, listez plutôt les actions que vous devez mettre en place pour favoriser les chances que les résultats, enfin on va dire, que ces personnes-là que vous souhaitez avoir, on va dire, vous contactent ou retournent vos appels. Autre élément aussi, commencez à lister des actions qui vous permettront de maximiser vos chances d'augmenter votre influence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous faites une démonstration de votre produit, c'est nettement plus simple de venir et convaincre les gens que si vous leur faites juste un pitch avec un putain de PowerPoint. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que quand vous allez parler à quelqu'un, au lieu de vous dire « je veux convaincre cette personne que », vous allez commencer à dire quels sont les éléments qui me permettront de la convaincre. Le premier élément qui vous sautera à la gueule, c'est est-ce que je parle bien de ses problèmes? Est-ce que je lui explique bien ses problèmes mieux qu'elle ne l'explique elle-même? Est-ce qu'elle arrive à comprendre que mon produit résout son problème à 100%? Vous voyez, c'est tous ces éléments-là en fait, sur lesquels on va se focaliser, au lieu de se dire il faudrait que j'ai un client, il faudrait que j'arrive à convaincre. Et vu que les gens sont focalisés là-dessus, il faut que j'arrive à convaincre, il faut que j'ai un client. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font exactement la même chose pendant des années alors que ça ne donne rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas focalisés sur ce qu'ils font, ils ne sont pas focalisés sur comment ils le font, ils sont focalisés sur le résultat. Et ils se disent, peut-être que si j'appelle suffisamment de gens, peut-être que si j'harcèle suffisamment de gens, alors ça va marcher. Vous voulez vous débarrasser de ce truc-là, parce que ce truc-là va en effet fonctionner une fois sur 1 million, mais du coup ça vous fait beaucoup trop de personnes à appeler, solliciter, pour que ça marche. C'est pareil pour tous vos objectifs, on va dire, qui vous concernent uniquement vous. Quand vous allez vous dire, tiens, je veux me lancer dans le fait d'apprendre à jouer de la guitare. Au lieu de dire, je veux apprendre à jouer ce morceau, ça va plutôt se transformer en, est-ce que j'arrive à faire tous les mouvements pris séparément? Est-ce que j'arrive à gratter ma guitare comme il faut, sans qu'il y ait d'à-coups, sans qu'il y ait de friction? Et du coup, vous allez commencer à décomposer les choses comme ça. Évidemment, là, ça vous paraît logique, parce que c'est comme ça à peu près qu'on a appris à jouer d'un instrument. Mais c'est pareil pour vos objectifs. Au lieu de dire, je veux apprendre à jouer ça, c'est qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, pour me focaliser sur ce que je fais et comment je le fais pour le raffiner. Troisième piège, et c'est le piège le plus mortel que vous allez avoir et que tout le monde vous pousse à faire, même, on va dire, les vidéos de guide vous poussent à le faire, vous comparez à des gagnants du loto pour savoir comment réussir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez regarder des vidéos sur YouTube de types qui ont réussi en un temps record. Et vous allez vous dire un truc du genre, si ce mec-là a réussi si rapidement, c'est sûrement parce qu'il sait ce qu'il fait. C'est sûrement parce que, on va dire, il a une expertise tellement élevée que lui, il a trouvé directement ce qu'il fallait faire et il sait directement se poser les bonnes questions.
J'ai pensé la même chose, et pour avoir rencontré tous mes héros, toutes les personnes qui avaient réussi en un temps record, je me suis fait la même réflexion, avec toutes les preuves que j'ai récoltées. C'est juste des mecs qui avaient de la chance. C'est juste des mecs qui se sont lancés au bon moment, à un moment où c'était extrêmement simple de se faire repérer, à un moment où il n'y avait aucune concurrence, à un moment où le marché n'était pas saturé, à un moment où ces types-là, en fait, le simple fait de faire une vidéo, peu importe les circonstances, ça leur permettait d'avoir de la publicité tout de suite. Autrement dit, ils ont réussi à un temps qui est différent du mien. Ils ont réussi dans des conditions qui sont différentes des miennes. Ils ont réussi parce qu'ils ne sont pas moi. C'est ça aussi qui est frustrant, on va dire, dans la réalité, c'est que c'est tellement complexe que, par exemple, si vous êtes un homme ou une femme, vous n'aurez pas du tout le même parcours pour réussir. Si vous êtes un homme, on va dire, black ou asiatique ou je ne sais quoi, vous n'aurez pas du tout le même parcours. Et c'est pas une histoire de racisme ou c'est pas une histoire de machin, c'est juste que les relations humaines, c'est extrêmement complexe. Et par exemple, moi, pourquoi est-ce que ça a fonctionné, ou du moins pourquoi c'est en train de fonctionner aussi, c'est que j'ai un peu la tête de l'emploi, quoi. Dans le sens où il y a des gens qui m'envoient des messages, c'est « Ah ouais, toi, ça se voit que c'est la sagesse asiatique qui te permet de voir tout ça. » Je fais « Ouais, c'est ça, ouais. » Ça joue un peu, évidemment, il y a une culture qui joue derrière, mais c'est pas que. Et vous, évidemment, si vous n'avez pas la tête de l'emploi, ben vous ne pourrez pas jouir de, on va dire, ce préjugé, entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous comparer aux gagnants du loto? Vous allez vous sentir tout de suite à la traîne. Vous allez vous sentir tout de suite à la ramasse. Vous allez sentir tout de suite que vous n'êtes pas à votre place. Et quand ce type-là va être entouré de gens qui sont des gagnants du loto comme lui, vous se dire putain, mais ils se ressemblent tous. Ils ont tous le même parcours. Ils ont tous compris, on va dire, une vitesse record. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Comment est-ce que j'ai eu la preuve de ça? C'est qu'un jour, je suis tombé sur un type qui a accepté de relever le défi. Je dis, pars d'une chaîne à zéro. Tu ne dis pas qui tu es. Tu ne dis pas ce que tu fais, tu ne dis pas, on va dire, il ne doit pas utiliser en fait tout ce qu'il a déjà construit comme effet de levier. Et on regarde en combien de temps tu vas réussir. Il a dit, ouais, bien sûr, je vais te montrer ça. Tu vois, ça va se faire très rapidement. 3 ans qu'il est dessus, le calme plat, zéro, personne n'est intéressé. Évidemment, il me balançait des trucs genre, oui, mais je suis pas à temps plein dessus, oui, mais machin. Ouais, mais mec, 3 ans, quoi. 3 ans, il t'a rien fait. 3 ans, il t'a pas un seul client. 3 ans, il t'a pas réussi à vendre. Alors que tu me dis que tu es un super mec génial, etc. Pourquoi est-ce que ça marche dans son autre business? Parce qu'il a déjà l'effet de levier pour, il a déjà la crédibilité pour, il a déjà l'autorité pour. Donc au lieu de regarder un gagnant du loto et copier sa méthode bêtement, copier plutôt ses principes. Qu'est-ce qui, à la base, fait que ça marche et qui fait que c'est pour ça en fait qu'il utilise cette méthode-là? Ce que vous allez voir très rapidement, c'est qu'il vous faut certains prérequis pour avoir la confiance des gens, ensuite délivrer des résultats, ensuite récolter des témoignages, etc. C'est ça en fait que vous allez prendre comme principe. Au lieu de prendre le truc du « Ah ben lui, il utilise ce site-là ou ce logiciel-là, je vais utiliser le même ». Ne rigolez pas quand je vous dis ça, il y a plein de gens qui font ça parce que justement, ils sont désespérés. Ils ne savent plus ce qui ne marche pas, ils ne savent plus ce qui ne fonctionne pas. Ils se disent « Peut-être que si j'utilise le même logiciel, peut-être que si je fais la même chose, peut-être que si je fais le même machin, ça va marcher ». Non. Parce que imaginons vous copiez la même technique que quelqu'un. Avez-vous son autorité? Avez-vous sa crédibilité? Avez-vous fait suffisamment de démonstrations auprès de vos clients pour que les gens vous connaissent? Avez-vous une réputation? C'est ça en fait que vous allez chercher. Donc arrêtez de vous comparer à des gagnants du loto qui ont réussi à une vitesse folle et comprenez plutôt pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, parce qu'ils sont arrivés avant par exemple. J'avais quelqu'un, en fait je le voyais, il était arrivé au bon moment. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bon moment? On a beaucoup de trafic sur nous. On a beaucoup, on va dire, dès qu'on fait une vidéo, il y a plein de gens qui nous connaissent. Les gens commencent à parler de nous, il y a une espèce de bouche à oreille. Donc c'est ça en fait que je notais, il faut que je fasse du bouche à oreille, il faut qu'il y ait du trafic, il faut que les gens parlent de moi, il faut que le message soit assez intéressant, il faut que le message soit, on va dire, à l'inverse de ce qui est dit, parce que ce qui est dit maintenant ne marche plus. En fait, c'est ça aussi que je comprenais. Il faut aussi que j'arrive à regarder pourquoi est-ce que les gens échouent, quels sont les points sensibles pour eux, quels sont les problèmes qu'ils ont et qui les empêchent de dormir. Ok, je commence à noter tous les principes. Ce qui fait que quand moi je me suis lancé, je me dis ok, je ne suis pas dans la même situation. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Le fait d'avoir, on va dire, du trafic, le fait d'avoir une certaine crédibilité, le fait d'avoir du bouche à oreille, le fait d'avoir je ne sais pas quoi encore. Je commence à lister toutes les difficultés. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je devrais faire pour favoriser chacun de ces éléments-là? L'un des facteurs qui revenait extrêmement rapidement, c'est il faudrait que j'augmente la quantité de ce que je fais. C'est pour ça que je fais 6 vidéos par jour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je fais plus de vidéos, j'augmente le trafic, j'augmente la crédibilité. Il suffit que je chope un problème que vous avez et que c'est un problème qui vous emmerde pour ensuite le régler. Et là, vous vous dites, tiens, ce mec-là, il sait de quoi il parle. Et si je fais une vidéo par semaine, j'ai beaucoup moins de chances de tomber sur le problème qui vous intéresse. Pourquoi? Parce que je ne vous connais pas et vous ne me connaissez pas. Vous-même, quand vous allez tomber sur une de mes premières vidéos, vous n'allez pas me regarder la vidéo pour moi, vous allez regarder la vidéo parce que ça parle d'un problème qui vous intéresse. Et c'est tout ça que je vais noter.
Et ce type-là, justement, ce gagnant du loto, une fois qu'il a sa réputation, une fois que tout le monde le connaît, ben les gens commencent à appuyer sur ses vidéos, non pas parce que la vidéo est bonne, mais parce qu'il a une réputation, mais parce que les gens lui font confiance. Donc je ne peux pas jouer avec la même chose que lui. Je ne peux pas regarder ce qu'il fait à la fin et dire je vais faire la même chose. Et c'est ça en fait le problème que vous avez dans les 3/4 des guides que vous trouvez sur YouTube pour comment réussir. Les gens vous poussent à vous dire copiez les meilleurs, faites ce qu'ils font et ça marchera aussi pour vous. Il n'y a rien de plus faux. Évidemment, je suis tombé dedans comme un gros con pendant des années même. C'est pour ça que j'arrive à vous le dire. Quatrième comportement normal que vous pensez bien faire, que vous pensez faire correctement, que vous pensez faire de façon productive, mais qui va en fait vous détruire. Écoutez les gens qui vont vous critiquer, vous rabaisser, vous diminuer, vous dire que vous faites de la merde. Pourquoi est-ce que, quand je le dis comme ça a l'air complètement stupide? Parce qu'en fait, c'est ce que vous faites, mais vous vous en rendez pas compte. Très souvent, quand on est petit, on nous apprend qu'on doit respecter tout le monde. On nous apprend qu'on doit écouter les gens quand ils parlent. On nous apprend qu'on doit accorder de l'importance à leur opinion, à ce qu'ils disent. En gros, c'est ça pour nous le respect. Ça a du sens quand vous êtes dans un tout petit écosystème où tout le monde se connaît et où les gens qui vont vous parler vous le font de face à face. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vous fait quelque chose de face à face, il n'a pas l'anonymat. Il sait très bien que s'il dit une connerie, il peut avoir des problèmes. À l'inverse, maintenant, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Internet. Vous faites quelque chose de votre côté. Il y a un type qui a passé une sale journée. Il pense que votre produit, c'est de la merde. Ou, mieux encore, il aurait aimé lancer votre produit, mais il n'avait pas les couilles de le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous démolir. Et parce que vous avez été conditionné, vous avez été éduqué, vous avez été, on va dire, formaté pour accorder de l'importance à ce que tout le monde vous dit, vous allez croire qu'il faut écouter cette personne-là. Vous allez croire qu'il faut y accorder de l'importance. Pire que ça encore, il y a plein de gens qui vont vous dire « Mais tu sais, si tu ne sais pas accepter la critique, tu n'y arriveras jamais. » Il y a la critique et il y a la critique constructive. 99% des critiques que vous allez recevoir, y compris les critiques qui se disent constructives, ne sont pas constructives. Pourquoi? Parce qu'une critique constructive est une critique qui vous permet de construire, qui vous permet d'avancer, de vous améliorer. Je sais, c'est dans le mot. Et pourtant, il y a des gens qui vont continuer de faire des critiques de merde et qui vont vous dire « Ah mais moi je voulais juste t'aider, hein. Moi je voulais juste être constructif. Quand je te disais que ton produit c'est de la merde, c'était pour que tu l'améliores. » C'est pas ça être constructif. Être constructif, c'est être suffisamment précis, c'est apporter des solutions clés en main. Dire à quelqu'un « Fais gaffe, il te manque un peu de trafic sur ton site par exemple, c'est pour ça que tu n'as pas assez de gens qui t'appellent. » Là, c'est constructif parce que du coup, la personne sait exactement où aller. Lui dire que c'est de la merde, lui dire que c'est pas top, lui dire que quelqu'un d'autre fait mieux, on s'en tape. On s'en tape parce que ça ne vous aide pas. Et comment on sait aussi si la critique est constructive? C'est est-ce que la personne a compris ce que je faisais? Est-ce que la personne a compris pourquoi je faisais de cette façon-là? Est-ce que la personne m'a posé des questions pour comprendre ces éléments-là? Ou est-ce que c'est fait chier à aller explorer d'autres vidéos ou d'autres documents que j'ai faits pour comprendre qui j'étais? Si ce n'est pas le cas, son commentaire n'a aucune chance d'être constructif. Et là, je sais ce que vous allez vous dire, mais est-ce qu'il ne faut pas écouter les gens? Est-ce que des fois, il n'y a pas quelqu'un qui va dire quelque chose d'intéressant? Franchement, depuis le temps que je reçois des critiques, le rapport critique constructive sur critique inutile est de l'ordre de 2 critiques utiles pour 4000 critiques inutiles. Les chances que vous ayez une critique constructive sont ridicules. Pourquoi? Parce que imaginons votre produit, je ne l'aime pas sur Internet. On va dire, mon comportement normal, c'est de dire, tiens, j'aime pas ça, je comprends que je ne suis pas la cible, je comprends que je ne suis pas intéressé, je comprends que ce n'est pas à moi qui parle, je passe mon chemin. Maintenant, vous prenez n'importe qui sur Internet, il se balade, il voit un truc qu'il n'aime pas, parce qu'il peut écrire un truc dans son petit texte, là, il y a marqué « écrivez votre message ici », il va donner son opinion, il va donner son avis. Pourquoi? Parce qu'il peut le faire. Autrement dit, l'avis des gens, parce que c'est gratuit, ça vaut rien. Il y avait une époque où écrire un truc on va dire, de façon à ce que ce soit visible publiquement, ça coûtait de l'argent. Du coup, les gens, en fait, avant d'écrire quoi que ce soit, ils réfléchissaient. Est-ce que ça vaut le coup de l'écrire? Est-ce que ça vaut le coup de le montrer? Est-ce que ça vaut le coup d'en parler? Pourquoi? Parce que ça va me coûter une blinde. Mais maintenant que ces genres de messages ne vaut plus rien, bah, du coup, les gens balancent n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pareil pour les opinions ou les critiques que vous allez recevoir. Plein de gens me disent que ce que je fais, ça sert à rien. Plein de gens me disent que je devrais arrêter. Plein de gens me disent que je suis personne. Plein de gens me disent que je ne sais pas quoi encore. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ces gens-là qui vous critiquent, ce sont des gens qui se parlent à eux-mêmes. Le type qui me dit que je devrais arrêter parce que je suis personne, il est en train de se parler à lui-même. Il est en train d'essayer de se convaincre qu'il a eu raison de ne pas se lancer, qu'il a eu raison de ne pas croire en lui, qu'il a eu raison de ne pas être ambitieux, qu'il a eu raison de se contenter de la vie de la merde qu'il avait. Et c'est pour ça qu'il est tellement, on va dire, aigri, qu'il est obligé de faire couler tout le monde pour se sentir exister. Le type qui me dit que ce que je fais, ça sert à rien, c'est ce qu'il se dit tous les jours. C'est pour ça qu'il ne veut plus essayer.
Mais il y a une partie de lui qui veut quand même y aller. Et il se dit, non, mais ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, je suis personne. Du coup, quand il va voir un trou du cul qui est moins bon que lui, moins compétent que lui, se lancer, il va se dire, mais putain, mais comment est-ce qu'il ose se lancer alors que moi, je ne le fais pas? C'est pour ça que toutes les critiques que vous allez recevoir, à 99% ne sont pas, on va dire, constructives. Il y a une façon très simple de savoir si une critique est constructive. C'est comment vous vous sentez après. Est-ce que vous vous sentez plus puissant? Est-ce que vous vous sentez élevé? Est-ce que vous vous sentez d'attaque à mettre en place un nouveau plan d'action pour avancer? Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous vous sentez meurtri? Est-ce que vous vous sentez blessé? Est-ce que vous vous sentez humilié? Est-ce que vous vous sentez rabaissé? Tous ces éléments-là, en fait, vous permettent tout de suite de savoir si la critique a été constructive ou pas, indépendamment de ce que le mec en face vous dit. Il n'y a pas un seul trou du cul qui m'a fait une critique de merde, qui n'avait pas l'impression, la conviction de me faire une critique constructive. Sauf que qu'est-ce que je vais dire au type qui pense faire une critique constructive alors que c'est de la merde? Si je commence à lui dire qu'il a tort, comment réagissent les gens quand vous leur dites qu'ils ont tort sur Internet? Ils vont se défendre, ils vont vous attaquer encore plus, ils vont, on va dire, péter un câble encore plus, tout en ayant la conviction qu'ils sont constructifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on vous a appris à l'école sur le fait d'écouter n'importe qui, c'est de la merde. C'est de la merde à notre époque. Ça marchait sûrement très très bien quand tout le monde était en face à face, quand les gens avaient encore un instinct de survie, dans le sens où si moi je vous parle mal dans la rue, je vais me prendre une droite, je vais rien comprendre, je vais commencer à ramasser mes dents. Du coup, ça va me faire réfléchir. Mais maintenant qu'on est sur Internet, que des gens ont normalisé le fait d'être toxique, le fait d'être désagréable, du coup, vous avez des gens qui vont se lâcher sur vous parce qu'ils ont passé une sale journée. Et pourquoi est-ce qu'ils vont le faire? Parce que de toute façon, c'est anonyme. Donc, quatrième comportement que vous devez absolument arrêter, écoutez les gens juste parce qu'ils ont une opinion, juste parce qu'ils ont, on va dire, une expérience. Même les gens aujourd'hui qui ont réussi dans mon domaine, je ne les écoute pas. Pourquoi? Parce que je comprends aujourd'hui que s'ils ont réussi, ils se sont lancés à une époque qui était différente, enfin une époque comme si c'était il y a 50 ans, ils se sont lancés à une année qui était différente, à une situation qui était différente, les algorithmes étaient différents, le besoin des gens était différent, bref, il y a tellement de différences que c'est stupide de ma part de copier une méthode qui marchait seulement il y a 3 ans. Allez, on continue. Le dernier point, le dernier comportement normal va rejoindre en fait le premier point que je vous ai donné sur votre identité, qui fait qu'un technicien verra tous les problèmes qu'il a face à lui comme un problème technique. Un vendeur verra tous les problèmes qu'il a devant lui comme un manque d'arguments pour vendre. Un je sais pas quoi encore verra les choses selon son angle. À force de faire ça, à force de tomber dans ce piège, ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer à globalement utiliser la même méthode pour régler tous vos problèmes. Et quand les problèmes ne seront toujours pas résolus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez doubler la mise. Vous allez encore plus utiliser la même méthode. Pourquoi? Parce que dans votre métier précédemment, c'est comme ça que vous régliez vos problèmes. On vous mettait un problème face à vous, qui était un problème technique, mais vous n'en avez pas vraiment conscience. Vous le réglez et vous dites, tiens, quand j'ai un problème, c'est ça qu'il faut que je fasse. Quand j'ai un problème, c'est comme ça qu'il faut que je réfléchisse. Et en fait, votre cerveau, si vous voulez, il veut juste essayer d'anticiper comment les choses fonctionnent. Parce que lui, il est câblé pour votre survie, câblé pour que vous soyez récompensé, et pas câblé pour votre épanouissement. Alors, quand il voit que vous réglez tous vos problèmes de façon technique, par exemple, il va se dire, face à un problème, tu dois obligatoirement penser comme ça. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vu que pendant une bonne partie de votre vie, ou même très, très fréquemment dans votre vie, ça marche, vous allez en aucun cas vous dire que vous faites fausse route. Sauf qu'il y a un élément en fait qui peut vous dire si vous faites fausse route. C'est est-ce que mes résultats s'améliorent quand je fais ça? Ou est-ce que le résultat intermédiaire s'améliore quand je procède de cette façon-là? Et si ce n'est pas le cas, vous devez juste changer d'approche. Vous devez juste accepter que la méthode que vous utilisez actuellement ne sert à rien. Ce que je suis en train de dire est extrêmement stupide parce que c'est tellement logique. Mais juste, amusez-vous à regarder tous les problèmes que vous essayez de résoudre et sur lesquels vous bloquez, sur lesquels vous n'arrivez pas à avancer. Repensez à ces problèmes et commencez à lister tout ce que vous avez fait pour essayer de résoudre le problème. Vous seriez surpris même pendant, si ça fait 3 ans que vous êtes dessus, vous avez utilisé 2 méthodes que vous avez alternées et que vous avez juste maquillé un peu de temps en temps pour que ça ne se ressemble pas. C'est tout ce que vous avez fait. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce truc-là? Parce qu'on a tellement l'impression d'avoir bon, on a tellement l'impression de bien faire, que c'est pour ça qu'on ne change pas de méthode. Que c'est pour ça, en fait, qu'on a l'impression d'avoir tout essayé. En fait, c'est ça aussi le truc intéressant. Si vous avez l'impression d'avoir tout essayé pour régler un problème, listez les méthodes que vous avez essayées. Tapez-vous une barre. Ce qui se passait, c'est que j'avais l'impression d'avoir utilisé 30 méthodes dans ma tête. Je commence à les lister, je commence à les décrire. Et au bout de la 4e, je me dis, ah mais attends, mais j'ai déjà écrit ça. Ah ouais, j'ai déjà écrit là aussi. En fait, j'avais utilisé 2 méthodes pendant des années. Et ces 2 méthodes n'avaient aucune chance de fonctionner parce que j'appuyais toujours sur les mêmes points. Je travaillais toujours sur les points critiques
qui était d'après moi critique, mais en fait qui n'était pas du tout le goulot d'étranglement. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que ces 5 comportements normaux, vous allez croire que vous êtes que vous allez dans la bonne direction. Vous allez croire que vous faites ce qu'il faut pour réussir. Pourquoi? Parce que non seulement ça valide l'expérience que vous avez eue avant, mais en plus, quand vous allez commencer à écouter les guides, quand vous allez commencer à écouter les gens qui vous conseillent sur comment réussir, vous allez vous rendre compte qu'ils vous disent tous la même chose, qu'ils vous donnent tous la même méthode, qu'ils vous donnent tous la même approche. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est des mecs qui n'ont rien inventé. Ça veut dire que c'est des mecs pour qui ça a marché parce qu'ils ont copié les autres. Et si vous, quand vous copiez les autres, ça ne marche pas tout de suite, ça veut juste dire que ça n'a pas marché pour vous. Et ça, indépendamment de, on va dire, qui vous êtes. Ça peut être l'époque qui est différente, l'année qui est différente, ça peut être le marché qui est différent, ça peut être le ras-le-bol du marché, justement, d'entendre toujours les mêmes choses. Ça peut être aussi le fait que c'est mal présenté d'après vous, d'après la personne que vous êtes, d'après votre marque, d'après votre réputation ou votre manque de réputation. En fait, il y a plein d'éléments qui vont faire que ça ne va pas fonctionner si vous utilisez une méthode, on va dire, toute faite. Au lieu de vous focaliser sur le résultat, focalisez-vous plutôt sur les efforts que vous faites aujourd'hui et posez-vous la question de est-ce que les efforts que je fais aujourd'hui m'apportent les résultats que je veux, m'apportent les sous-résultats que je veux, les résultats intermédiaires que je veux. Et si ce n'est pas le cas, comprenez, revenez sur le principe. Pourquoi c'est supposé fonctionner? C'est supposé fonctionner parce que le type doit me faire confiance. Ok, donc ça veut dire qu'il ne me fait pas confiance. Quels sont les éléments qui me poussent à croire que les gens ne me font pas assez confiance? Je n'ai pas fait assez de démonstrations, je ne me suis pas assez présenté, je n'ai pas montré, on va dire, comment mon produit fonctionne exactement, j'ai juste montré une maquette. Je ne sais pas quoi encore. Trouvez toutes les raisons possibles et imaginables et commencez à répondre à tous les problèmes. Pourquoi est-ce que je voulais vous parler de ces 5 comportements normaux? Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre que c'est ces 5 comportements qui vous empêchent de réussir, vous allez chercher partout, sauf sur ces 5 derniers. Et qu'est-ce qui va se passer immédiatement? Vous allez vous sentir extrêmement impuissant. Vous allez dire, putain, mais là, j'ai vraiment l'impression de me casser la tête. J'ai vraiment l'impression de faire 10 fois plus d'efforts. Vous allez en fait commencer à développer de l'impatience. En fait, je vois ça chez tous mes clients, c'est qu'ils commencent à faire les choses qui marchent, les choses qui pourraient marcher, les choses qui sont intéressantes pour elles. Mais vu que ça ne marche pas assez vite, elles laissent tomber ces personnes et ensuite elles vont faire encore autre chose. Et elles font ça en boucle. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand elles arrivent à verbaliser ce qu'elles font, verbaliser quel est le problème, verbaliser, on va dire, ce qui est vraiment le problématique? Elles se rendent compte que finalement, à plusieurs reprises, elles avaient la bonne démarche, mais qu'elles ne l'ont pas fait suffisamment longtemps pour lui donner une chance de fonctionner. Et il y a beaucoup de mes clients comme ça, quand ils ont compris ça, ils savent que maintenant, pendant les prochains mois, pendant les prochaines années, ils vont juste devoir faire la même chose jusqu'à ce que ça fonctionne. Évidemment, en attendant que ça fonctionne, ils vont apprendre plein de choses. Ils vont continuer à se préparer pour la suite. Ils vont continuer à pousser plus loin encore leurs compétences. Mais ils savent au fond d'eux qu'ils vont faire ce que je fais moi là. Je suis en train de bourrer. Je suis en train de faire ce qui marche suffisamment longtemps pour avoir le résultat que je veux. Est-ce qu'il existe une meilleure façon de faire? Sûrement. Et je vais la trouver. Mais en attendant qu'elle arrive, en attendant que je la trouve, je vais continuer de mettre un pas devant l'autre et donc de faire mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous permettra de au moins identifier quelques comportements normaux qui vous empêchent aujourd'hui d'échouer. J'espère que cette vidéo justement vous permettra aussi de comprendre que si vous souffrez aujourd'hui, c'est parce que vous accordez beaucoup trop d'importance aux résultats que vous ne savez pas encore comment atteindre. Et c'est pour ça en fait que vous avez l'impression d'être impuissant, c'est pour ça que vous avez l'impression de subir la vie au lieu de la faire avancer. Aussi, c'est aussi pour ça que vous avez l'impression d'être complètement perdu, de regarder les autres et de voir qu'ils fonctionnent, alors que vous êtes en train de patiner. En effet, vous êtes en train de regarder des gagnants du loto, des gens pour qui ça fonctionne, mais qui n'ont pas saisi complètement concrètement la chance qu'ils ont d'avoir eu bon du premier coup, deuxième coup, troisième coup. Nous, des fois, on est au 200e et on se dit putain, on est encore en train de chercher quoi. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à chercher comme ça? Parce qu'on se focalise beaucoup trop sur le résultat et du coup, on ne récolte pas d'informations quand on échoue. On se dit juste putain, ça marche pas, peut-être que j'en fasse plus. Ok, ça marche toujours pas, ok, il faut que j'en fasse encore plus. Et du coup, ça s'arrête jamais en fait. Alors que si vous vous focalisez sur vos efforts, sur ce que chaque effort est supposé produire comme sous-résultat, résultat intermédiaire, vous saurez tout de suite si ce que vous faites est bon ou pas. Donc le but ici, c'est vraiment de voir votre approche comme une hypothèse et pas comme une croyance, pas comme une conviction. Je sais que ça doit marcher comme ça. Le type dans la vidéo m'a dit que ça marchait comme ça, alors ça doit marcher comme ça. Non, il me dit ça, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça? D'où est-ce que ça vient? Quel est le principe? Et à partir de là, vous allez commencer à récolter de l'information. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.